Chers amis, la Gemara dans Masechet Baba Metzia Daf Pei Zayin nous dévoile d'où ça provient cette histoire qui s'appelle la vieillesse. Qu'au bout d'un moment on commence à être un petit peu ridé, on commence à avoir des cheveux blancs. D'où ça provient tout ça? Dit la Gemara, Ad Avraham lo haya zikna. Jusqu'à Avraham Avinu, les gens ils prenaient de l'âge, mais ça se remarquait pas du tout. Man dava ba'el mishtae be'ad Avraham mishtae be'ad Yitzchak. Toute personne qui voulait dire un secret à Avraham, et bien par erreur, puisque Avraham et Yitzhak se ressemblaient, et que rien ne pouvait faire la différence entre eux, vu qu'on n'arrivait pas à distinguer la personne âgée de la personne jeune, et bien la personne, elle venait, par erreur, elle parlait à Yitzhak. Et vice-versa, quand une personne voulait dire un secret à Yitzhak, elle le disait à Avraham. Ata Avraham ba'erachame ve'ava zikna. Avraham a demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Hachem, fais quelque chose, pour qu'on puisse malgré tout pouvoir distinguer une personne d'une autre. Et voilà qu'il y a eu ce concept qui s'appelle la vieillesse. Chez Neymar, comme est écrit dans le Pasuk, Ve'avraham zaken ba bayamim. Pasuk dans la parashat Chaye Sarah, et voilà que Avraham est devenu âgé, ba bayamim, et il avait pleinement profité de tous ses jours, de tous les jours de sa vie et de son existence. Aujourd'hui, quand on commence à avoir quelques petits poils blancs, on commence à s'inquiéter, on commence à s'angoisser, on commence à se demander mais qu'est-ce qui se passe? Et bien Avraham Avinu, c'est lui qui a prié pour ça. Plusieurs explications ont été données à cela. Pourquoi Avraham Avinu a tellement eu besoin de prier pour ça? Il y en a qui disent que le but des signes de vieillesse, c'est justement que l'homme s'introspecte. Quand quelqu'un il commence à avoir quelques poils blancs, il se dit ouais, attends, ça veut dire que je me rapproche d'une échéance rasratique qui s'appelle la mort. Donc la personne elle commence à se prendre au sérieux. Il y a des gens qui réussissent à se transformer à partir du moment où ils commencent à réaliser que ça y est, leur corps il commence à vieillir. Et donc ça veut dire quelque part qu'un jour ils vont devoir rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que certaines personnes expliquent. Maintenant, il y a certains commentateurs, le Keren Le David par exemple, il va dans ce sens. Il explique ça de façon très belle. Il dit pourquoi jusqu'à Avraham Avinu, il n'y avait pas de vieillesse. Et pourquoi à partir de Avraham Avinu, il y a eu de la vieillesse. Il dit comme ça. Il dit que d'une certaine façon, la vieillesse, le fait que quelqu'un ait une barbe blanche par exemple, eh ben, c'est censé lui causer de la honte. Pourquoi de la honte? Pourquoi avoir honte d'être vieux? Dit le Rav, parce que lorsqu'une personne est arrivée à sa finalité, qu'elle s'est réalisée pleinement dans son monde, qu'elle a fait ce que Kadosh Baruch Hu attendait d'elle, ben, elle n'a plus besoin de vivre. C'est terminé. Ça y est, Baruch Hashem, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis venu sur terre pour arranger quelques points. J'ai réussi à les arranger. C'est terminé. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a besoin de vivre longtemps et encore et encore et encore et encore? D'une certaine façon, ça peut vouloir dire que la personne, elle n'est pas encore arrivée à sa perfection. Et donc ça lui prend du temps. Et puisque ça lui prend du temps, et ben voilà, il a eu besoin, lui, de 90 ans, 95 ans, pour pouvoir arriver à sa finalité. Le Rambam écrit de façon explicite, dans une lettre qu'il a envoyée à son fils, il lui dit « Heureuses soient les personnes qui arrivent à finir, à arriver à leur perfection en peu de temps. » Donc quand une personne, ça lui a pris beaucoup de temps, et ben c'est qu'elle est un petit peu longue à la détente d'une certaine façon. Donc jusqu'à Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que les gens soient âgés. Pourquoi? Parce que les pauvres personnes, toutes les personnes âgées, c'était d'une certaine façon comme un échec permanent qu'on pouvait voir sur la personne. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas faire ça. Jusqu'à ce qu'arrive Avraham Avinu, Avraham et Sarah. Quel a été le génie de Avraham et Sarah? C'est qu'ils ont été les premiers peut-être à comprendre que dans la vie, il ne suffit pas simplement d'arriver à sa propre perfection, mais il faut essayer de conduire les autres aussi à leur perfection. Ce qu'on appelle en hébreu le zikouy arabim. C'est très important de faire en sorte de se préoccuper des autres, d'inciter les autres à bien faire, à mieux faire, de montrer aux autres quelle est leur vocation sur terre. Ça, c'est Avraham Avinu qui a amené ce chidouche. Quand Avraham Avinu essayait de convertir les hommes, et que Sarah Avinu elle convertissait les femmes, et que les uns et les autres ils passaient leur temps à essayer de convaincre les gens à mieux faire, ce qui s'appelait le zikouy arabim. C'était qui les initiateurs du zikouy arabim? C'était Avraham et Sarah. Vient le Sefer et il rapporte aussi un Khatam Sofer qui dit ça. Que quoi? Que une personne, pourquoi elle vit longtemps? Soit parce qu'elle n'est pas arrivée à sa perfection, soit parce qu'elle-même elle est arrivée à la perfection, simplement elle doit maintenant commencer à convaincre les autres. Et c'est ce qui se passe ici. Dit Chazal, l'homme, quelquefois, il est arrivé, Baruch Hashem, à sa perfection. Il aurait pu mourir. Pourquoi Hashem, il le fait vivre encore et encore et encore jusqu'à 100 ans et 110 ans et 120 ans? Pourquoi? Pour qu'il puisse de son vivant, continuer à avoir de l'influence sur les autres. Pour qu'il puisse pouvoir éduquer aussi ses enfants et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Pour qu'il puisse être une lumière pour les autres.
S'il ça dépendait que de lui, dès lors qu'il arrivait à la perfection, c'est terminé, khalas, il pouvait mourir. Simplement non. L'homme, il a un devoir de pouvoir essayer de convaincre les autres à mieux faire. Et quelquefois, l'homme, alors qu'il n'a plus aucune raison de vivre pour lui-même, il a maintenant une grande raison de vivre pour les autres. Et ça, c'est ce que Chazal nous enseigne. Avant Abraham Avinu, les gens ne se préoccupaient que d'eux. Il n'y avait donc aucune raison que la personne qui soit arrivée à la finalité le continue. Donc quand une personne elle devait vivre longtemps, ça veut dire que ça lui prenait du temps à arriver à sa finalité. C'était en soi une honte. Dès lors que l'homme est arrivé à ce degré-là, qui est le degré d'Abraham Avinu, de commencer à avoir de l'influence sur les autres, eh bien la vieillesse, elle peut s'expliquer. Et elle n'est donc plus synonyme de honte. N'oublions pas ça, mes chers amis. Quand on est sur terre, on doit se préoccuper de nous, mais pas que de nous. Si Hachem nous donne la vie pour qu'on arrive à notre perfection, et qu'il continue après à nous donner de la vie pour qu'on puisse réussir à mener les autres vers la perfection, c'est que ce point qui s'appelle le Zikouï Rabim, c'est un point extrêmement important. Extrêmement, extrêmement important. Et quelquefois, c'est justement en apportant à l'autre qu'on peut soi-même arriver à sa perfection. Zikouï Rabim. Il y a peut-être un autre point qu'on peut ajouter. C'est quoi ce point-là? Le point est le suivant. Chazal nous disent que jusqu'à ce qu'Abraham Avinu arrive, les gens, ils ne se comportaient pas forcément du tout comme il fallait. Les gens, c'était des véritables gamins. Les gens se comportaient n'importe comment. On a écouté bien. C'est quoi la chose qui peut être la plus honteuse? C'est quand tu vois un vieillard de 95 ans qui se comporte comme un gamin de 5 ans. Pas parce qu'il a perdu la tête, parce qu'il n'a jamais mûri. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu vois quelqu'un de 40 ans, 50 ans, 60 ans qui se comporte comme un gamin, qui ne réfléchit pas avant ce qu'il fait, qui se jette sur la nourriture, etc. Parfois, tu as un peu de peine pour lui. C'est un petit peu ridicule. Si tu avais été un petit gamin de 10 ans, on aurait compris. Mais oh, tu es un adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à Abraham Avinu, les gens ils prenaient de l'âge, mais ils restaient dans leur bêtise, dans leur imbécilité. Ils ne prenaient pas du tout d'expérience, de maturité. Et donc quoi? À nouveau, on retrouve la même idée. C'était une honte. D'être vieux, c'est une honte. Ça fait déjà 80 ans que tu es sur Terre et tu te comportes encore comme un gamin, c'est de la honte. Alors autant que tu n'aies pas de poils blancs, comme ça au moins, tu véhicules pas cette honte avec toi. Tu manifestes pas une honte. Ça, c'était avant Abraham. À partir de l'époque de Abraham qui a fait une véritable révolution dans le monde. Abraham qui a appris aux gens, il faut réfléchir, il faut s'introspecter, il faut connaître Dieu, il faut étudier du Moussar, il faut étudier la Torah, il faut accomplir des mitzvot, il faut se préoccuper de l'autre. À partir de Abraham Avinu, les gens ils ont commencé déjà à comprendre que l'expérience c'est quelque chose d'important. Qu'après avoir vécu une expérience, il faut essayer de prendre du recul. Il faut essayer de se projeter et de comprendre en quoi cette expérience ça va pouvoir m'apporter. À partir de Abraham Avinu, la vieillesse n'était plus une honte. Puisque c'est vrai que je suis vieux, c'est vrai que j'ai des poils blancs, mais justement, regarde aussi combien je suis mûr, regarde aussi combien ça m'a apporté. Et si on doit tellement honorer les personnes âgées, c'est entre autres justement pour ça. Parce que tu vois des personnes qui ont appris de la vie, qui ont appris des expériences de la vie, qui se sont grandis grâce à leurs échecs. Et bien ces personnes-là, il faut les honorer, parce que c'est pas n'importe qui. C'est des gens avec de l'expérience, c'est des gens importants. Donc tous ces points-là, c'est ce qu'on trouve dans la paracha. Abraham Zaken Babayamim. Abraham, c'était une personne âgée, mais pas qu'une personne âgée. Une personne âgée qui avait pleinement profité des jours de son existence. Et c'est un peu d'Israzal, ce qui est écrit à propos de Sarah. Écrit dans Teilim, Yodea Hashem Yemet Emimim. Akash Baruch Hu, il connaît les jours intègres, parfaits des gens. Ça veut dire quoi? C'est que même quand quelqu'un est déjà arrivé à la perfection, Yemet Emimim, il écrit ensuite dans la suite du pasuk, Venachalatam Le'olam Tiye. Et leur héritage, il sera pour toujours. C'est-à-dire que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait vivre les gens qui sont déjà parfaits pour l'héritage qu'ils peuvent laisser aux autres. L'héritage de Torah et de Yirat Shamayim. Kol Tov, mes chers amis, et à la prochaine fois, Bezrat Hashem.